Je viens de rentrer de la librairie. Voilà, j'ai fait mes petits achats un peu de ce que j'avais pas pu acheter la semaine dernière parce qu'il y a toujours un peu des petits retards, hein. Genre, j'ai fait une mise en scène comme ça. Genre, j'ai fait une mise en scène, je monte, la caméra elle était déjà allumée, je reviens de la librairie. Oui, je reviens de la librairie. Mais est-ce que cette mise en scène elle était vraiment nécessaire pour vous montrer ce que j'ai acheté ce matin? Je suis pas vraiment sûr. Bref, il faut que je me dépêche parce que je dois absolument sortir une vidéo aujourd'hui parce que la semaine dernière j'ai pas pu en sortir, désolé, j'avais pas le temps, j'avais d'autres choses à faire et j'ai quand même envie aujourd'hui de vous montrer un peu ce que j'ai acheté ce mois-ci. Donc voilà, pas grand chose, hein, pas énormément d'achats, un petit peu de lecture parce que pareil j'ai pas eu le temps. Voilà, je suis parti un petit peu à droite à gauche et voilà, je raconte un petit peu ma vie. Mais j'avais surtout aussi envie de vous faire une vidéo au-delà des achats et des lectures que j'ai faites, bah pour vous parler un petit peu. Donc bon, on va faire ça voilà, tranquillement, rester un peu jusqu'à la fin pour qu'on discute un petit peu. Là, je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté à la petite librairie. On a Fashion, le tome 2. Ensuite, on a Awashi, le tome 22. On a Land, le tome 4. On a Sous bouteille, le tome 2. Et on a Petite Forêt, voilà, le petit one-shot Petite Forêt. Normalement, c'est bon, hein, c'est ça, c'est écrit récit complet. Donc voilà, franchement, j'aime bien un peu ce qu'ils ont fait dès le cours sur leur édition là avec les enfants de la mer. J'aime bien un peu ce truc un peu transparent, je sais pas si vous me voyez, oh là, je sais pas le rendu que ça a donné, je sais pas si vous avez eu une vieille gueule de con, mais vous voyez, j'aime bien, on a ça, et puis après hop, et puis ça vient se greffer un peu derrière, ça vient agrémenter le truc de devant, voilà, j'aime bien, puis en plus ça fait un petit peu plastique, voilà, je sais pas, je kiffe. Imaginons si je fais ça, parce que si je fais ça derrière, ça se voit. Ah non, là par contre, les mythos, voilà, je viens de les tuer. La cuisine est le miroir de ton âme. Ça c'est beau. Ça on aime la philosophie. Voilà, j'ai fait ces petits achats là. Et pourquoi je les ai achetés que maintenant et pourquoi j'ai pas pu les lire? Parce qu'il y a toujours un petit retard d'une semaine un peu à ma librairie. Bon, c'est un peu con, mais c'est comme ça, on fait avec. Donc des fois je dois prendre mon mal en patience. Et là, je l'ai vachement pris mon mal pour Fashion parce que j'ai trop envie de lire le tome 2. Voilà, parce que le tome 1, j'avais adoré. Pour l'instant, c'est un de mes coups de cœur de ce début d'année. Donc j'espère que ça va être dans la même continuité et que ça va être aussi cool. Voilà, Awashi, bah, toujours dinguerie. Land, toujours voilà, un petit truc où je sais pas trop. Sous bouteille, j'avais pas trop aimé le tome 1. Et Petite Forêt, on va voir Daisuke Igarashi. En plus, c'est un one shot. On va voir si je kiffe. Ça parle de bouffe. Ça peut être sympa. Donc, ça, c'était pour mes petits achats de ce matin. Voilà, donc j'ai un peu chaud. Je vais enlever ça. Je mets ça par terre. Je m'en bats les couilles. On se met à l'aise. Voilà, un peu chaud. J'ai un peu chaud là. Non, franchement, ce matin, j'ai acheté ça. J'ai. Bon, voilà, enfin, mon petit ticket de caisse. Et puis c'est tout. Oh non! Oh non, attendez, c'est pour un colis. C'est pour mon colis. C'est qui? Non, c'est mon colis. Putain, je revenais exprès. Genre ça a pas vibré sur ce manga de mort. Putain, je voulais l'essayer et tout ce matin. J'ai la haine. J'essaye, troisième fois de rappeler. Oh, ça sonne. Oh, ça sonne. Oh, ça sonne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci, hein, ce petit mois de mai? J'ai lu un petit peu. J'ai fait un petit peu d'achat et j'ai lu un petit peu. J'ai lu tome 3 de Welcome Back Alice. Ça devient de plus en plus intéressant, je kiffe de plus en plus. Voilà, ce tome 3 était vraiment très cool. Donc j'ai hâte de voir le reste. Il reste 4 tomes, série en 7 tomes. Hein. Et c'est bizarre, Les 3, ils sont chelous. Voilà, triangle amoureux. Ils sont tous bizarres. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoil. Mais Shuzo Oshimi, en tout cas, si tu regardes cette vidéo, sache que j'ai pas encore lu Les Liens du Sang, mais pour l'instant, Welcome Back Alice, tu fais ça bien, Tokyo Cannabis, le tome 2, ça prend un petit tournant assez sympathique, voilà, où j'ai envie de dire que notre héros, notre père de famille, va prendre des risques, et je pense que sa fille, elle va pas mal tourner, mais il va lui arriver quelque chose. Et si ça se passe
comme j'ai envie que ça se passe. Je pense que je vais kiffer pour un seinen. Comme je l'ai dit, Tokyo Cannabis, j'attends beaucoup de choses sur le fait que ça soit sombre, que ça soit pas forcément sympatoche, que on soit de plus en plus dans les mauvais côtés du dealing, du dealage, je sais pas comment on dit, comparé à Manchuria Opium Squad, où je l'ai dit, c'est toujours un peu en dents de scie. Là, je veux que ça soit sombre, je veux que sa fille, elle souffre, je veux que sa femme, elle subisse aussi. Enfin, voilà, je suis un petit peu sadique sur les bords sur ça, mais j'en ai marre des histoires où c'est tout mignon, nanana, il se passe, enfin c'est des seinen, mais des seinen trop sympathiques, là on dirait les séries Disney où les mecs ils font The Mandalorian, et au final ça fait piou 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 piou. Est-ce que vous avez regardé The Mandalorian? Petit aparté, moi j'ai regardé la saison 1 et la saison 2. J'ai bien aimé parce que j'adore l'univers Star Wars, mais c'est trop enfant. Disney, ils font que des séries de putain d'enfants. Si vous avez une série Disney qui ne fait pas enfant, dites-le moi, peut-être Shogun, j'ai pas encore vu, mais voilà. Bref, Tokyo Cannabis, j'en attends beaucoup. Ensuite, on a le tome 3 et le tome 4 de Sony. Oh, je vais essayer de le récupérer. Voilà, hop. Tome 3 et tome 4 de Sony, de Taiyo Matsumoto. Je prends de plus en plus de plaisir à lire ce petit slice of life, tranche de vie dans l'orphelinat. Et je vous l'ai dit, Haruo, celui que je vous avais montré la dernière fois avec ses petits cheveux blancs, qui est là. Lui, il fait tout. Lui, c'est une dinguerie. J'adore ce perso. Voilà, c'est un petit, on va dire, c'est un petit cancre de l'orphelinat. Putain, j'arrive plus à remettre le tome 1. Je vais le bousiller. Voilà, mais un petit cancre de l'orphelinat. Mais on a aussi pas mal d'histoires. Des histoires qui sont tristes, mais en même temps, ils sont tous ensemble à l'orphelinat. Voilà, ils se kiffent et chaque personnage ramène son petit grain de sel à l'histoire. Pour l'instant, c'est cool. Il reste 2 tomes. Voilà, j'étais un peu sceptique concernant le tome 1 et le tome 2. Mais là, le tome 3 et le tome 4, en fait, plus on lit, plus on en apprend sur nos petits-enfants, là, voilà, qui sont malheureusement laissés à l'orphelinat par leurs parents, qui ne sont même pas décédés, mais juste ils n'ont pas les moyens, ou alors ils s'en battent les couilles d'eux, et c'est ça qui est triste. Mais pour l'instant, très cool. Même si je vous l'ai dit de base, en fait, c'est parce que je pensais que ils allaient dans la Sony qui est là, d'où le titre du manga, hein, je me répète, mais et qu'ils s'imaginaient des histoires, et c'est le seul à faire ça en fait, c'est Haruo. Il le fait très peu, mais quand il le fait, c'est assez cool. Un peu court à mon goût toujours, mais voilà, j'aime bien Sony de plus en plus, donc on va voir comment ça se termine. Il reste 2 tomes. The World is Dancing, le tome 3, il reste plus que 3 tomes, et j'aime toujours autant. Franchement, le tome 2 était cool. Le tome 3, je dirais qu'il est encore un petit peu mieux que le tome 2, même si il manque encore quelque chose pour passer au niveau supérieur. Qu'est-ce qui manque? En fait, dedans, là, on a un petit duel entre lui et un mec d'une autre troupe, hein, qui ont à peu près le même âge, pour faire la danse du lion. Donc c'est une danse ancestrale, voilà, traditionnelle qu'ils font. Je vais pas spoiler comment ça se passe, mais je trouve que au moment où il se met à danser, genre je suis en mode stylé de fou, vraiment, je suis en mode ah ouais, et genre on ressent un peu ça, on commence à ressentir un peu ça, et en fait ça fait 3-4 pages de dessin où il danse seulement, où pour moi il devrait en avoir un peu plus, il devrait peut-être en avoir 7-8, sachant que le coup de crayon, il est quand même assez intéressant. Ouais, bon, je vous montre ça, mais vous l'avez déjà vu, mais je peux pas vous montrer plus parce que sinon je vais spoil. Mais voilà, je trouve que ça manque un petit peu, un chouïa de dessin quand il danse, et pour qu'on s'extase encore plus. Mais sinon l'histoire, oh merde, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais ça. Sinon l'histoire, elle est de mieux en mieux, je pense. Voilà, j'ai un peu niqué mon cadrage. Ça c'est vraiment la boulette à pas faire. Ensuite on a Die Wer Gel Der, le tome 2. J'avais eu beaucoup de mal avec le tome 1, et là on en apprend en fait un peu plus sur les personnages, on en apprend un peu plus sur vraiment l'univers et ce qui se passe et comment ça va se dérouler, et voilà, le background de certains persos, etc. Donc j'ai un peu mieux aimé, voire plus aimé. Pareil, pas encore dingo, comme j'aime à le dire, hein. En ce moment j'arrête pas de dire ça, c'est chiant. Mais j'ai vraiment bien aimé, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Pareil, je croyais que c'était une série en 7 tomes, mais en fait c'est en cours en 7 tomes, et le mec n'a pas touché à ça depuis je sais pas combien de temps. Donc j'espère que on va pouvoir avoir à la suite et la fin.
parce que sinon c'est un peu con de s'arrêter au 7e tome et de pas avoir de fin. C'est chiant quand, enfin je comprends que vous ayez un métier difficile, je comprends que des fois ça soit difficile pour vous de finir certains mangas, mais s'il vous plaît, finissez-les. Et reviens Takehiko, reviens s'il te plaît, pour nous terminer Vagabond, merci. Ensuite, on a Kujo l'implacable, le tome 6. Alors, cool, toujours cool. Franchement, Kujo, je suis jamais déçu. Je suis jamais non plus en mode... L'acting aujourd'hui il est fort. Dans la fin du tome 5, on s'attendait à ce que dans le tome 6 ça se fasse mal, hein, ça se tape, qui est voilà, du grabuge, hein, comme on dit. On n'a pas utilisé ce mot depuis des années, moi j'aime bien. Mais en fait, on a l'impression que ça va être la même chose dans le tome 7. Donc c'est-à-dire qu'à la fin du tome 6, on se dit « Oh, il va y avoir du grabuge ». Donc j'espère que dans le tome 7, il va y avoir du grabuge. Non mais voilà, Kujo l'implacable, le tome 6, toujours très cool, Shohei Manabe, qui a fait Ushujima, l'usurier de l'ombre, et voilà, cool. Et dernier petit tome que j'ai lu, il me semble, je pense, oui, le tome 2 de Crescent Moon Dance with the Monster, donc tome 1 que j'avais surkiffé, un de mes tomes 1 préférés, je sais pas si je peux dire all time, mais en tout cas de cette année, il y en a beaucoup cette année, hein, des tomes 1 qui cartonnent, surtout chez les Arts Noirs. C'était dans la continuité de ce que j'ai lu, un ton en dessous du tome 1, mais le tome 2 était très cool. Voilà, il reste encore 4 tomes, c'est une série en 6 tomes, et on en apprend pareil, un petit peu sur certains persos, d'où ils viennent, etc. On voit aussi le fils le fils de l'autrice, hein, de Frankenstein, celle qui doit éduquer le monstre, hein, qui doit protéger la reine, je le rappelle. Et voilà, et j'ai envie de savoir un peu comment ça va se passer. Sachant que son fils et le petit monstre, ils se sont rencontrés là à la fin du tome 2. Donc on va voir comment ça avance, comment voilà, ça continue l'histoire. Mais pour l'instant, on va pas dire que c'est un sans faute, mais presque en fait, mais voilà, c'est très cool. Crescent Moon Dance with the Monster. Bon voilà, c'était un petit achat, c'était des petites lectures, mais je devais vous parler un peu de tout ça parce que voilà, l'algorithme YouTube, si je sors pas de vidéo pendant 2 semaines, ça craint. Non, mais je voulais aussi parler un petit peu avec vous, voilà, savoir voilà, sur la fin de vidéo comment vous allez, comment ça va, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, quels sont les tomes qui vous ont le plus plu en ce moment, quels sont ceux qui vous ont le moins plu, comme d'habitude. Je vais préparer normalement, j'espère, parce qu'à chaque fois je dis ça, mais cette fois-ci j'espère respecter ça, un mois de juin assez cool, je pense, en termes de vidéos. Par contre là je vous pose une question. En gros, je suis en train de travailler sur une vidéo. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, mais bon, c'est comme ça. Une vidéo qui récapitule à chaque fois donc sur le Top Oricon. Le Top Oricon, c'est les meilleures ventes de manga au Japon. Donc les 30 premiers à chaque fois, ils nous donnent que les 30 premiers tomes. De toute façon, ça sert à rien d'aller plus loin. Limite même les 20 premiers, c'est suffisant. Mais je suis en train de travailler à chaque fois sur chaque semaine les 30 tomes les plus vendus au Japon. Et je suis en train de calculer tout ça. Et bon, bien sûr, il n'y a pas trop de surprises, hein. C'est souvent les gros blockbusters du manga qui sont en tête. Je vais pas donner de nom pour l'instant. Peut-être que je vous laisserai la surprise, mais vous devez avoir des noms en tête. Mais je voulais en fait m'intéresser aussi aux mangas entre guillemets un peu de seconde zone, ceux qui des fois ne sont pas édités encore chez nous et qui marchent au Japon, ceux qui des fois marchent au Japon, qui sont édités chez nous, mais qui chez nous ne marchent pas forcément. Et donc je voulais vous faire comme ça un petit classement des peut-être 30 ou 50 tomes les plus vendus depuis le début de l'année au Japon. Donc c'est énormément de travail. Je suis en train de faire un gros number, parce que je travaille sur j'ai pas Excel en fait. Voilà, je suis un pauvre, donc je travaille sur number. Mais voilà, dites-moi si vous voulez une vidéo de ce type là. J'essaierai de la caser au mois de juin si je peux, à la place d'une autre, sachant que je tease un petit peu. Normalement au mois de juin on aura une vidéo qui ressemble à celle que je vous ai faite concernant les 10 mangas les plus longs de l'histoire, un peu dans le même délire, voilà. Normalement ça devrait être assez cool, en tout cas je l'espère, un petit peu long à faire, mais bon c'est pas grave, c'est le travail, c'est comme ça, c'est pour vous, hein, c'est pour faire plaisir, et moi aussi j'apprends des choses, je kiffe. Et une autre vidéo, alors là peut-être que justement je vais la sucrer pour vous mettre les tomes les plus vendus depuis le début de l'année, qui concerne en fait une maison d'édition. Voilà, j'ai envie de m'intéresser à une maison d'édition
qui pour moi je pense à l'heure actuelle ne fait pas bien le travail, pour les mettre en garde, parce que j'ai l'impression que s'ils continuent sur ce chemin-là, alors je vais pas dire le nom, mais bien sûr il faut que je mette mon enquête et que je fasse mes petits trucs, mes calculs, etc. Mais qui vont mourir petit à petit. Et il y a des séries que j'aime chez eux, que j'ai pas forcément, mais que j'aime chez eux. Et donc je m'inquiète pour eux, et j'ai pas envie qu'ils décèdent. Donc j'ai envie de m'y intéresser. Et voilà, donc dites-moi si vous préférez que je vous fasse les 50 tomes, enfin les 50 séries ou les 50 tomes les plus vendus au Japon depuis le début de l'année, ou si vous préférez voir la maison d'édition qui va mourir si elle continue comme ça. Voilà, ça c'est des petits teasings. De toute façon je pense que je la ferai quand même, mais dites-moi celle que vous préférez, ou alors dites-moi si vous en battez les couilles. Aussi pour les lives, j'ai pas encore vu les réponses, je vais regarder tout de suite. On avait non à 32% pour les lives, 32% oui le vendredi à 18h et 30% oui le dimanche à 16h. Donc il y a quand même plus de oui que de non. Moi personnellement ça m'arrange plus le vendredi à 18h. Donc là je refais une petite chose, parce que peut-être des gens n'ont pas vu mon message pour répondre à ça. Mais peut-être que je ferai un live par mois à partir je sais pas, du mois de juin, on verra, ou à partir du mois de juillet. Attends, on est déjà en juillet, waouh. Voilà, à voir. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Moi je suis chaud. Je vais préparer, je pense, si c'est oui, des petits jeux, des petites questions. Voilà, je vais préparer un peu tout ça. J'ai déjà eu des idées en tête, et aussi forcément à chaque fois des thèmes, si je peux. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je voulais plus vous parler un petit peu de tout ça, pas l'avenir de la chaîne, mais de l'avenir des prochaines vidéos. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin, voilà, écrivez-moi en commentaire, dites-moi tout ça. Dites-moi si la vidéo forcément vous a plu, comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt, voilà, je vous dis à bientôt, tout simplement. Ciao.